au naturel et donc and we Oui, are live. Salut rebelles créatives! Donc nous voici en direct pour une nouvelle entrevue, comme je les appelle des conférences web parce que, bah, c'est en direct, mais c'est réellement une entrevue avec Laurence Prémaillon. Entrevue brille, fais rayonner ton message. Salut Laurence! salut Henriette. Ça me fait super plaisir que tu aies accepté de faire cette entrevue avec moi. Donc, Laurence est une de mes clientes sur un de mes accompagnements platine. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire découvrir ce que tu fais parce que je pense que, déjà, de un, une de mes missions, c'est vraiment d'amener des inspirations, des femmes qui osent et qui ont un message. Et je pense qu'il n'y a rien de tel que de voir quelqu'un en action pour réellement se reconnecter à notre propre courage, à notre propre vision. Donc, merci de participer à cette entrevue, Laurence. Merci à toi. Super. Alors, on va faire une petite vérification tout de suite pour être sûr d'abord que je suis en direct dans le groupe. Et puis ensuite, je vais commencer à poser quelques questions. Et en principe, pour celles qui ont déjà vu comment se passait, super, on est en direct, hein, c'est bon, donc ce côté-là est, est vérifié. Donc, pour celles qui ont déjà participé à une de ces entrevues, une de ces conférences web, alors c'est toujours de manière comme une conversation. Donc, je pose quelques questions, mais de manière générale, je vous laisse un peu le flow. Et l'idée ici, étant donné que la thématique, c'est brille, ben, c'est ça, en fait, c'est de parler un petit peu de tout ce qui peut nous permettre de briller et ce qui nous empêche de briller. Et ce que ça veut dire, et donc toute cette conversation autour de l'ambition aussi, pour nous, parce qu'on parle de briller, c'est un joli mot pour dire aussi ambition. Donc, commençons déjà par la base. Laurence, dis-moi un petit peu déjà, bah, où est-ce que tu es dans le monde, pour que sache un peu te situer. Si tu as des enfants, si tu es mariée, donc juste la base. Qui est Laurence? Alors, j'habite en Bourgogne, en France, Mhm. et bah, oui, je suis maman de 2 petits loulous, enfin 2 grands loulous maintenant de 7 et 12 ans Ah ouais. et j'ai une vie tout à fait «normale» entre guillemets, tout à fait banale, Mhm. avec mes petites routines, voilà, du quotidien. D'accord. 7 et 12 ans. Donc, quand tu dis une vie normale, j'adore ça. Quand tu dis une vie normale, ça veut dire quoi, en gros? C'est une vie, bah, ordinaire comme tout le monde peut avoir. C'est-à-dire qu'on imagine toujours la vie des autres extraordinaire, mais c'est la vie de tout le monde. C'est une Ok. vie tout à fait ordinaire, tout à fait, Es-tu banale, c'est ça heureuse dans qui ta vie? est Commençons génial. par ça alors. Es-tu heureuse dans ta vie? Ah oui, oui, bah, tu crées ton bonheur. C'est ça. Donc c'est nous qui sommes on crée nos conditions de vie, on crée nos con ce qui nous rend heureux. Donc oui, oui, je le suis parce que je fais ce que j'aime. Exactement. Et que fais-tu justement alors? Ça nous amène à ça. C'est quoi que tu fais? Puisque ici, je fais des entrevues avec des femmes entrepreneurs. Donc, si on parlait de ce que tu fais par rapport à ton entreprise. Alors, je suis coach de vie et j'accompagne les personnes à se reconnecter à leur zone de génie pour vivre la vie de leurs rêves et Mmh. j'utilise des tas d'outils autour du bien-être. Génial, génial. Coach de vie. C'est vrai que Mmh. ce terme, ce métier, on va dire coach de vie, est un métier qui est relativement nouveau. Ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que ça existe, mais ça reste quand même un titre qui est relativement nouveau. Donc, ça que c'est toujours important de pouvoir définir, parce que si je te dis je suis médecin, tu comprends. Parce que ça fait tellement longtemps que les médecins existent qu'il n'y a plus besoin de faire de marketing autour de ce qu'ils peuvent apporter dans ta vie, tu vois. Alors, dans ton cas, coach de vie, je pense qu'aujourd'hui on comprend, mais un peu comme les médecins, nous avons chacun notre spécialité. Alors, si on parle de tu aides les gens à se connecter à leur zone de génie, j'aimerais déjà commencer par décortiquer ce que tu fais et en même temps, je pense que ça sera une bonne façon pour les gens, les personnes, qui se posent des questions en fait, de peut-être mieux comprendre, ce qui peut les rendre uniques. Donc pour toi déjà, si je te demandais, c'est quoi leur zone de génie? Donc aider les gens à découvrir leur zone de génie, c'est quoi la zone de génie pour toi? La zone de génie, c'est cette zone, c'est ce périmètre, on a tous quelque chose en nous qui nous on est à l'aise, qu'on adore faire, qui nous Ouais, permet de nous sentir bien ouais. et où on prend du plaisir aussi à le faire. Ça, c'est super important. Donc c'est vraiment, trouver cet entre-deux, entre ce qu'on sait faire, Mmh. ce qu'on aime et là où Ouais, on est doué et là où on prend du plaisir surtout, c'est très important. ouais, j'adore ça. La notion de plaisir, c'est vraiment ce qui nous permet en tout cas moi, personnellement, c'est ce qui me Mmh. permet d'avancer. On sait que le chemin entrepreneurial, je pense que tout le monde sait, il y a beaucoup de défis et certaines, je sais, que sont parfois juste sur le bord, elles hésitent à se lancer. Donc, Oui. oui, effectivement, il y a des défis et ça peut faire peur, mais quand on connaît sa zone de génie, c'est-à-dire ce qui nous fait plaisir, ce dans quoi est-ce qu'on
on brille, dans lequel on se sent à l'aise, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Du coup, j'ai envie de te savoir si toi, c'est quoi toi ta zone de génie à toi, Laurence? Alors moi, en fait, tout simplement, je l'ai découverte en me posant la question de ce que je savais faire et ce que je faisais instinctivement, ce que j'aimais faire et Mmh. c'était de mettre en avant et faire ressortir le meilleur chez les gens. Et donc tu t'es posé la question: «Qu'est-ce que tu aimais faire et ce que tu faisais instinctivement?» Donc c'est un automatisme chez toi, tu le fais Mais non, c'est devenu un automatisme, mais ça l'a pas toujours été OK, et je le faisais avec des amis, je le faisais avec ma famille, ouais, avec des personnes, mais en fait, c'est savoir poser les bonnes questions, savoir mettre en avant et en fait, je sans m'en rendre compte, je faisais déjà du coaching, OK. donc c'était instinctif, en fait, chez moi. Ouais, 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 J'arrivais à faire, ressortir le meilleur des gens, ouais. donc ça, je trouve, c'est pour moi, c'est ce que j'appelle un pouvoir magique. Comment tu as fait pour le cibler? Parce que c'est vrai, c'est quelque chose allez, admettons que je sois bonne dans la musique. C'est facile à reconnaître, tu vois? Je veux dire dans le sens où Mmh, disons que je chante et puis tu entends ma voix, tu dis: «Waouh, quelle belle voix!» tu vois? Comment est-ce que mmh. toi tu fais pour reconnaître ce talent qui est de faire, ressortir le meilleur chez les autres? Comment tu as fait pour le cibler, le reconnaître? Bah, en fait, quand je vois quelqu'un, j'arrive à voir ce qui le rend meilleur. D'accord. En fait, quand les gens se plaignent, je suis toujours en train de leur dire: «Essaie de voir les choses autrement». C'est l'histoire pour moi du 6 et du 9. Tout n'est qu'une question de point de vue. Mmh mh. Donc tu vois, peu importe comment tu te mets, il y a pas de bien ou de mauvais, Ouais, c'est 2 vérités d'une même situation. ouais. Après, tout n'est qu'une question de point de vue pour moi. C'est soit tu regardes de manière, hem, on va dire plus pessimiste, soit tu regardes de manière optimiste. OK. Et l'idée, c'est vraiment de vraiment retourner la situation. En fait, pour moi, j'ai une philosophie, j'ai un mantra, c'est que tout tourne toujours à mon avantage, peu importe ce qui m'arrive. Ouais. Donc, à un moment donné, c'est te demander comment tu peux tirer le meilleur parti de chaque situation. Alors, me demande pas d'où ça m'est venu. Je pense que c'est OK. instinctif et j'ai dû l'entendre au cours de ma vie, Ouais. dans mon éducation ou tout ce qui m'a été transmis depuis que je suis petite. Ouais. Et pour moi, c'est une philosophie de vie. C'est comment faire pour en sorte que la situation tourne à mon avantage et je l'applique dans tous les domaines de ma vie. D'accord, OK. Donc Et quand donc tu après, c'est mettre en avant les gens. Et donc là, maintenant que tu connais, ta zone de génie et qu'est-ce que tu dirais que ça t'a donné comme enfin, qu'est-ce que ça a amené de différent pour toi par rapport à ta personne? Le fait de vraiment savoir, voilà, ça, c'est ce que je fais. Je cible, voilà, ce mode de pensée, cette façon de voir la vie peut aider les autres. Donc dans ton cas, qu'est-ce que ça a changé pour toi de savoir ça? Moi, alors déjà, j'ai repris confiance en moi Waouh, ça, c'est énorme. parce que là, la confiance, c'est quelque chose qui se cultive au quotidien et Ouais, ça, on l'apprend au travers de la vie, des expériences de la vie. ouais. Parce que, souvent, on pense que certaines choses sont acquises de manière durable dans le temps, mais Mmh. ça se travaille au quotidien, ça se cultive, c'est comme un jardin, Ouais, la confiance en soi. ouais. Et du coup, j'ai appris à cultiver cette confiance en soi, à me rendre compte de, la valeur de ce que j'avais au quotidien. Mmh. Parce qu'on a souvent tendance à penser que l'herbe est plus verte ailleurs, mais souvent c'est du synthétique qu'on voit ailleurs. Ouais, ouais, j'adore. Un gâteau synthétique et en fait, non, je me rends compte que, je me rends compte de la valeur de ce que j'ai, de ce qui se passe et du coup, ça m'a permis de reprendre confiance en moi, alors moi qui étais hyper timide à la base, Mmh. de créer, des diffusions sur certains médias, comme Ouais, Twitch ou j'ai fait des groupes sur Facebook ou sur Instagram, sur ouais, des tas de médias. J'ai osé me mettre en avant, ouais. ce qui pour moi n'est pas naturel puisque je suis là en plus pour mettre les autres en avant pour moi C'est ça. et me mettre moi en avant, c'est très compliqué. Tu m'aurais demandé ça il y a 10 ans, 20 ans, faire ce qu'on fait ce soir, c'était impossible pour moi Ouais, et j'aurais été pétrifiée, mais ce soir je m'en amuse, c'est génial, je passe un bon moment avec toi. c'est ça, exactement. Tu t'en amuses. J'adore le mot que tu as utilisé. Juste pour rester dans le sujet aussi, peut-être donner une autre perspective par rapport à cette notion de zone de génie, en fait. Moi, dans mon cas, je dirais que ma zone de génie, c'est vraiment la communication et l'imagination. Ce sont 2 choses qui sont très fortes chez moi et pour dire la même chose par rapport à cette expérience, que je sais que chacun rencontre ses points forts,
de manière différente. Moi, dans mon cas, depuis que je suis très petite, on me dit toujours que je devrais faire un métier dans la communication. Tu sais, tu devrais être avocate ou bien travailler à la radio, peu importe, parce que je parle. J'aime parler clairement. Je Génial. parle, je parle, je parle. Donc, comme tu disais, quoi, qu'est-ce que je fais naturellement, instinctivement, sans même penser? Qui penserait que parler peut être considéré comme quelque chose qui a une valeur? Tout le monde peut parler, tout le monde a une bouche, tout le monde a une voix, tu vois? Qu'est-ce qui fait que, tu vois? Et donc, pour moi, ça a été d'abord de cibler que pour moi, la communication, j'aime parler. Et puis, c'est pas tout le monde qui aime effectivement être constamment dans l'échange avec les autres. Donc, ça, c'est une des. Et puis aussi, ensuite, c'est pas le travailler, mais j'aime juste parler. Et puis, la deuxième chose, l'imagination, une imagination sans fin, sans fin. Et cette imagination, enfin, ces deux éléments ensemble étaient brimés chez moi parce que si tu regardes, souvent nos points forts, notre zone de génie est ce qui nous rend différents. Et dans Mmh. certains cas, pas tout le monde, hein, mais moi, je l'ai vécu de façon assez négative dans le sens où les personnes allaient me trouver lourde, elle parle trop, elle veut toujours avoir raison, elle veut toujours poser son opinion sur les autres. Et la deuxième chose, quand j'étais plus jeune, on pensait même que j'étais une menteuse. J'ai de l'imagination, je parle beaucoup et j'ai toujours une réponse. J'ai toujours une réponse à tout. À tout, à tout, à tout, à tout, à tout, à tout, à tout. Parce que j'ai une imagination vive, donc n'importe quoi que tu vas me poser. Alors, le truc, c'est que plus jeune, la définition de mensonge, pour moi, c'est tu mens pour obtenir quelque chose. Il y a quelque chose de malicieux là-dedans. Moi, j'essayais de pas d'obtenir quoi que ce soit. C'était juste dans ce désir de connecter à l'autre et de communiquer que j'allais créer des choses et donner, répondre selon mon imagination et tout ce qui s'ensuit. Et c'est vraiment plus tard, avec le temps et l'expérience, que je me suis rendu compte que c'était pas des points faibles que je devais Mmh. cacher. Donc, j'effaçais ma personnalité parce que je me disais, je suis dérangeante quand je me montre. Et ça, c'est important, je crois, de savoir que souvent notre zone de génie peut être exactement une chose qu'on refoule, en fait. Exactement, c'est souvent ça qui fait que, ce qu'on n'ose pas assumer quand on a un certain âge, finit par devenir un avantage, heu, je vais pas dire en vieillissant, mais en grandissant, parce qu'on grandit tout au long de notre vie, quel que soit notre âge Ouais. et c'est souvent comme ça que ça démarre. C'est aller chercher, ce qui va nous déranger, c'est Mhm. demander la question aussi, se poser la question: «Pourquoi ça nous dérange?» Ouais. Et c'est à partir de là où on va faire un travail de déconstruction pour justement faire ressortir le meilleur et le Mm. transformer en une qualité. Je sais par exemple, parce que bon, on travaille ensemble, que Mmh. un des chemins que il y a une situation particulière qui est arrivée et qui t'a amené à te poser ce genre de questions. Est-ce que tu peux partager un petit peu, justement, comme Oui. tu dis, on a tendance à cacher ce genre. Donc, qu'est-ce qui t'a amené toi à aller à la découverte de ces points forts, de ce génie qu'il y avait en toi? Bah, c'est, un petit peu comme toi, Mmh. à un moment donné, on a toujours enfin moi j'ai toujours eu le sentiment de déranger, de pas être à ma place. Ouais, C'est comme faire rentrer un rond dans un carré. ouais, Tout et ça, c'est les jeux, tu sais, d'enfants où on force. C'est vraiment l'image de cette image-là qui est très forte en moi ouais. pour illustrer ce propos, Mmh. où, on se demande, «Qu'est-ce qu'on fait là?» Ouais, Mais non, il faut y arriver parce que on ne connaît que ça ouais, et puis, on va se remettre dans un contexte, c'est qu'à l'époque, la partie développement personnel n'était pas aussi présente ouais, qu'aujourd'hui. À ouais. l'époque, on n'en parlait pas autant. Hem, C'est-à-dire que tu étais mal à l'aise et bah, c'était toi qui, étais juste triste, ça Mmh. allait passer. Ouais. Tu vois? On n'était pas autant orientés et à un moment donné, je me suis dit: «Oh, c'est moi qui va pas bien, c'est moi qui n'ai pas le bon avis». Mmh. Toujours à me remettre en cause sans chercher à justement voir comment je pouvais retourner ce mal-être, Mmh. hem, ce mal-être en un avantage ou voir ce que je pouvais en faire. Non, Ouais. c'était moi qui me comportais pas bien, j'avais pas la bonne attitude ou, je faisais trop de bruit Mmh. parce que je peux être très volubile. Mmh. Alors, tu me lances sur certains sujets, je ne m'arrête plus. Ouais. Hem et c'est des choses comme ça, c'est tu fais trop de bruit, tu bouges trop. Souvent les enfants, on leur dit: «Tu bouges trop». Non, ils ont une énergie, il faut Ouais. qu'ils s'expriment. Mmh. Hem et en grandissant petit à petit, bah, j'ai créé tout des tas de blocages, des tas de frustrations à en arriver à un point un jour, c'est que, en allant travailler, Mmh. je savais que ça allait pas, mais Mmh. je voulais pas regarder la vérité en face. Mmh.
et bah, je dois annoncer une mauvaise nouvelle à mon client. À l'époque, je travaillais dans la logistique. Mmh. Très grosse société, ce client-là, le plus gros client de la société. Donc tout ce que je faisais était, regarder, heu, explorer, Mmh. chaque geste était examiné, scruté. Ouais, Et puis un jour, bah, je dois annoncer quelque chose qui est désagréable, mais comme on le fait au quotidien. J'annonce une mauvaise nouvelle. Bah, ce jour-là, ça a été la goutte d'eau qui a fait ouais, déborder le vase. Des propos que j'entendais quotidiennement, qui passaient parfaitement, bah, ce jour-là ne sont pas passés. ouais. Je me souviens très bien, je venais d'arriver le matin, il était 8:30 et je peux dire qu'alors c'était, le 1er jour du reste de ma vie, comme on dit. Ouais, 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 ouais. C'est un peu comme si tu as mis tes limites d'un seul coup là, c'est comme si d'un seul Là, coup tu voilà, paf, c'est fini, stop, on va arrêter maintenant. mmh, Je ne supportais plus déjà de me faire insulter de bon matin à 8:30. mmh, Tu démarres ta journée en pleurs, c'est pas mmh, possible. À un moment donné, on va arrêter la comédie là, on arrête le spectacle, stop. exact. Mon corps m'a dit: «Stop». Ouais. Et puis moi, je voulais toujours bien faire parce qu'en plus j'étais sous alors, faut savoir que, j'avais le CODIR, un comité de direction qui surveillait mon client, parce que c'était le plus gros client de la société, c'était le baromètre Mmh, de l'activité. J'avais aussi un comité exécutif, tu vois? Très grosse société qui a pignon sur rue, mmh. où, tout ce que tu fais, est soumis à explication. Ouais, ouais, ouais. Donc très forte pression, tout ça et en fait, ce jour-là, bah, j'ai pas pu, aller plus loin. Je pouvais plus forcer. Je Ouais, pouvais plus mentir, en fait. ouais. Donc à partir de là, bah, je me suis retrouvée en burn-out. Le soir même, j'étais voir le médecin en disant: «Ça va pas» et en fait, je voulais pas le voir, mais il m'a dit: «Mais vous êtes en burn-out, madame». Mmh. Donc bah, ce jour-là, il a fallu que alors je me suis dit: «C'est bon, allez, on se repose 15 jours, Ouais. on repart». Bah non, non, non. Là, Ça il y a met vraiment plus de temps. Ouais, voilà, c'est tout ce qu'on ne veut pas entendre. ouais, À un moment donné, notre corps, il va parler pour nous. Il va me dire il nous en fait, c'est comme s'il m'avait débranché les piles. ouais, tout Tu à sais, fait. il y avait une pub avec un petit lapin avec des piles qui tournent tout le temps, Ouais, 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 ouais. pour pas citer de marque et ben moi, c'était pareil, sauf que là, j'avais plus de piles. Je comprends tellement ce que tu veux dire. C'est comme de temps en temps, ton corps te dit: «Ça suffit», dans le sens, même si toi, tu voulais continuer à jouer ta Mmh, comédie, il y a rien à faire. Il y a quelque chose qui se décolle d'un seul coup et c'est cette c'est ça, comédie, tu la regardes de l'extérieur, en fait. Tu te vois jouer pratiquement, hein? c'est ça et là, j'étais obligée de regarder la vérité en face Mmh. et jusqu'à ce que je comprenne, mes modes de fonctionnement, Mmh. ce qui me faisait vibrer. Ouais. Là, et j'ai pris du temps pour moi, je me suis reconnectée à qui j'étais. Mmh. Tu vois, j'ai des petites boules, tu vois, des sensations qui reviennent C'est et le c'est premier normal, jour c'est de ta humain. vie, comme tu dis, mais c'est aussi en même temps un moment où, oui, il y a de la douleur, mais c'est aussi, c'est émouvant parce que c'est tu ressens toujours le moment où tu t'es reconnecté à toi, en fait, tu t'es vu, en fait, tu t'es C'est donné ça, de la valeur. Je me suis vue moi dans ces moments-là, c'est comme ça que je le c'est un parce que je ne saurais le décrire autrement, je pense c'est en parlant de mes sens intérieurs, c'est comme si d'un seul coup, tu te vois à ce moment-là et c'est ce qui te c'est permet de ça. connecter en fait à un message justement. Qu'est-ce que toi tu as envie de dire? Avant de parler de message, je vois qu'il y a 3 personnes qui sont là en ce moment et j'aimerais bien que vous mettiez un petit message en bas juste pour nous dire qui est là, un coucou, participer à la conversation. Bienvenue, n'hésitez pas. Je pense que nous avons toutes connu ou traversé un moment ou un autre. Mmh. Donc c'est ça. Donc si on revient à cette question de justement tu te vois et oui, il y a tout un travail, un parcours où on doit redécouvrir ce qu'on est et ce qu'on aime et toutes ces choses-là, mais ça nous amène aussi vers un message en fait, tu vois? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'on a envie de hurler au monde? Je veux dire, si je te demande là, toi, qu'est-ce que tu as eu envie de hurler au monde et qui s'est reconnecté mais vraiment fort en toi? C'est quoi? C'est laissez-moi vivre, laissez-moi être qui je suis, laissez-moi m'exprimer, laissez-moi être moi Ouais, et c'est ça souvent aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens portent un masque ouais. et en fait, parce que, bah, il faut avoir l'air heureux, il faut avoir l'air, Mmh. tout ce qu'on veut derrière. Tu mets tout ce que tu veux derrière. Ouais, Il faut surtout pas montrer, bah, qu'il y a des jours avec et des jours sans. Il faut ouais, surtout pas montrer que voilà et c'est humain. ouais. C'est humain, tu as le droit, voilà. Mais si, hem,
comment dire? Quand tu assumes qui tu es, tu peux être qui tu veux être. Ouais, C'est toi qui décides qui tu es. ouais, Et ce jour-là, pour moi, ça a été en fait avec du recul, sur le coup, je t'aurais pas dit ça, ouais, mais pour moi, ça a été une vraie renaissance. ouais, Parce qu'avant, en fait, je me rends compte, c'est que mais sourire, c'est pas que sur le visage. ouais, C'est sourire avec le cœur, c'est sourire avec les yeux. ouais, Et maintenant, je sais que je suis épanouie parce que ça pétille au fond de moi, tu sais? C'est comme ce sucre un peu, pétillant ouais, qu'on avait quand on était enfant. ouais, C'est ça qu'on doit ressentir, c'est des papillons dans le ventre quand on fait les choses. ouais, C'est, c'est la passion qui va avec. ouais, La vie, elle est trop courte ouais, pour être triste. ouais, Elle doit être vécue à fond, ouais. mais kiffez votre vie. Mmh, Tout est possible quand on sait qui on est, tout est possible quand on assume qui on est. mmh. Et c'est pour ça que soyez fiers de qui vous êtes. J'adore. Enfin enfin, bon là, je la fais avec parce que là, il est tard chez moi, j'ai les enfants qui dorment, mais sinon je te le crie ça. Bah oui, je comprends. C'est ça prend là, ça prend dans les tripes Ouais, et c'est ça, moi, qui est important, c'est que je vois en fait, les gens quand ils ont compris ça, reconnecte-toi à ta zone de génie, c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer? ouais, Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Qu'est-ce ouais. qui te fait pétiller? Mmh, Qu'est-ce qui te met des papillons dans le ventre, donne les yeux qui brillent? mmh. Voilà quoi, je Voilà, et qui est fun, amusant et que c'est tu ça, mens, c'est exact, exact. Alors ça m'amène justement à cette question puisque là, on ici, c'est ça le sujet, c'est briller. Si je te demande d'abord, ça veut dire quoi? Parce que là, on a parlé de la zone de génie. Si je t'amène un peu dans cette dans mon concept qui est finalement de briller, qu'est-ce que ça t'invoque toi quand je parle de briller? mais briller, bah, ça rejoint un peu, ce qu'on vient de dire. Mmh mh. Pour moi, c'est vraiment être soi, être, parce que tu brilles naturellement quand tu es toi. Oui. Tu as pas besoin en fait, en fait, ça pour moi, c'est un peu rimé avec pétiller. Mmh. C'est ça, c'est que tu te reconnectes à qui tu es, tu tu es toi-même Ouais. en brillant. Mmh mh. En fait, quand tu es toi, tu brilles naturellement Ouais, et c'est vraiment prendre du plaisir dans ce que tu es, dans ce que tu fais, qui tu es. ouais, tout à C'est fait. ton essence profonde qui te Mmh. permet de briller. Faut Parce bien que quand on fait quelque chose qu'on aime, en fait, je reste convaincue que c'est fluide mmh et mh. que, en fait, c'est comme plus tu nourris cette flamme au fond de toi, tu Mmh alimentes cette flamme, tu nourris ce feu Mmh. intérieur, plus il va grandir. Tu sais, c'est quand tu vas allumer une cheminée, il faut Ouais, l'alimenter le feu au début, il faut le nourrir ouais, et en fait, petit à petit, c'est une flamme qui grandit et après ça enfin, plus tu la nourris, plus tu fais ce que tu aimes, plus tu vas briller, tu vas être bien et c'est ce qu'on appelle aussi l'alignement chez moi. l'alignement, ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Tout ça, ce sont et j'aime aussi comment tu as dit ça, c'est que naturellement, en fait, tu brilles. C'est pas quelque chose qui est à faire ou à devenir, c'est naturellement, tu brilles. C'est simplement que, comme tu dis, on fait des choses pour justement cacher cette lumière, pour qu'on ne la voit pas, on peu importe. Donc du coup, je voudrais savoir, toi, si on pétiller et tout ce qui qu'est-ce qui finalement parce qu'on a parlé un petit peu de ton parcours finalement, hein, qui t'a aidé à te reconnecter à cette zone de génie. Mais si je te disais, quel était pour toi l'obstacle numéro un, vraiment le plus gros obstacle qui t'empêchait de briller et d'être toi-même en fin de compte? Moi, Ah, c'était moi. C'était moi parce que quand tu veux quelque chose, tu ouais, te bats, tu fais tout pour avoir ce que tu veux ouais. et en fait, je ne croyais pas assez en moi-même Mmh. et c'est ce qui en fait, c'était toutes mes croyances Est-ce que tu limitantes, toutes savais mes ce que peurs. tu voulais? Je veux dire, comme tu dis, quand on veut quelque chose, est-ce que tu étais au clair sur ce que tu voulais? Non, justement, au départ, il a fallu faire un gros travail de clarté, Ouais, d'identité, travail sur l'identité, ouais, sur qui je suis profondément, ouais, heu, qu'est-ce que j'aime et ça, tu le fais dans tous les domaines, ouais, avec mes limites, jusqu'où je suis capable d'aller, jusqu'où, hem, déjà, qu'est-ce qui me fait lever le matin? Qu'est-ce qui me donne envie d'agir? ouais. Et quelles sont mes limites? Jusqu'où je peux aller?
c'est vraiment redéfinir, une identité profonde Mmh. et après faire la clarté sur ce que tu veux. Ouais. Ouais, Il ouais. y a tout un travail comme ça identitaire, mais pas que, on oublie ce masque Mmh. social. Ouais. C'est vraiment qui tu es profondément toi et c'est pas juste un état civil, hein. Mmh. C'est qu'est-ce qui tes forces, tes faiblesses, c'est tout ça. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. C'est comment dire? Je notre plus grand obstacle, effectivement, ça va être souvent nous-mêmes. Je dis toujours qu'on est un espèce de mutisme, tu sais? C'est nous-mêmes qui nous empêchons. heu, Mmh, on a intériorisé des règles, sociales ou même des impressions, c'est pas toujours vrai, hein, des impressions et autres, hein, par mmh, rapport à la personne qu'on est, qui font que la part du temps, ce qui nous empêche de nous exprimer, c'est pas quelqu'un ou il y a rien de tout ça. C'est vraiment nous-mêmes et aussi cette idée qui est de croire en soi. Croire en soi, tu sais quand on parlait de cette impression qu'il y a quelque chose qui te dérange, il y a quelque chose qui va pas avec toi, que tu es pas là. Cette sensation, effectivement, je l'ai tellement portée moi aussi avant d'être en mesure de dire: «Mais en fait, il y a aucun problème avec moi». Je crois que ce qui est important de comprendre quand on parle de briller, trouver sa zone de génie, c'est que tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Tout le monde ne va pas penser que ceci est ta zone de génie ou bien ceci est génial chez toi ou que tu es une personne brillante. Mais je crois que ce qui est important aussi, c'est de savoir que ça n'a rien à voir avec l'autre. Tu décides mmh. quelle est ta zone de génie, tu as pas besoin de que quelqu'un te le confirme. En fait, c'est vraiment une décision personnelle et l'autre chose aussi, zone de génie, dans ma définition, c'est pas forcément ça veut pas dire que tu es la meilleure dans ça, en fait. Non, C'est juste ce que toi tu aimes faire. C'est ce que c'est tu ça, préfères. c'est ça. C'est exactement ça. C'est vraiment, on parle pas d'être meilleur, on parle pas de compétition. Voilà. C'est vraiment toi avec toi-même. Mmh. C'est-à-dire que souvent, il y a un mot aussi qui est fort, qui revient souvent pour moi, c'est oser. Mmh. Oser être qui on a envie d'être. Ouais. C'est-à-dire que tu crées en fait ta propre identité. Ouais. Tu crées ton identité, tu crées à travers ta personnalité, à travers ton éducation, Mmh. à travers la culture. Mmh. Parce qu'on est quand même juste la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc quand tu regardes avec qui quelqu'un fréquente, ce qu'elle lit, ce qu'elle regarde, tu as une idée de qui elle est. Mais c'est toi qui décides de qui tu es, c'est toi qui décides, c'est toi qui fais des choix, c'est ta vie. Donc ose faire ce qui te fait plaisir, ose faire ce que tu as envie de faire. Ça, j'adore. Bah, je vais rebondir là-dessus quand tu dis: «Ose faire ce qui te fait plaisir». Parce que là, aujourd'hui, on est là, on fait cette entrevue et puis toi, tu as un événement qui arrive bientôt, une masterclass que tu vas Mmh. présenter et on va en parler et dans la notion de oser, parce que oui, d'accord, comme on s'adresse à des femmes entrepreneurs, OK? Et on veut parler de briller, c'est-à-dire de se faire connaître, de faire rayonner son message et de vraiment être connu pour ce que l'on fait et quand tu parles d'oser, moi, ça vient connecter tout de suite avec cette notion de courage et de se dire que, d'accord, tu peux créer ton identité, tu peux créer tout ce que tu veux, Mmh. mais il y a rien qui mais ça comment dire? Les choses ne font pas juste tomber sur toi, il y a une co-création. Ça demande toi de te mettre briller veut aussi dire oser se mettre de l'avant et si on enlève bat les masques, donc ça veut dire te mettre de l'avant. Il y a personne qui va te mettre de l'avant, on est tous à l'égal. Qu'est-ce qui fait que Tu vois? Qu'est-ce qui fait que toi, on va t'entendre? Parce que je suis moi, parce que j'ose dire et faire peut-être certaines choses que certaines personnes n'osent pas dire ou faire et qu'elles ont besoin d'entendre. Moi, quand j'ai vécu ce que j'ai vécu, tout ce parcours, toute cette renaissance, Mmh. j'avais personne, en fait. J'ai en fait, tout ce que j'ai pu renaître parce que je suis allée fouiller dans tous les domaines. Je suis Ouais. allée, en fait, faire l'exploratrice. Mmh. Je suis allée étudier différents domaines qui m'ont permis qui faisaient écho en moi, en fait. Ouais. Alors oui, je suis passée pour une martienne quand je disais certaines choses, mais Ouais. c'est pas grave, je m'en fiche. C'est-à-dire que les gens qui me connaissent et qui me comprennent vraiment, Mmh. ils vont m'accepter comme je suis et je suis pas là pour faire plaisir aux gens Mmh. qui se fichent de moi. Ouais. C'est-à-dire qu'à un Exactement. moment donné, il y a aussi une question de valeur. Ouais. C'est de C'est-à-dire reconnaître en fait que
comment dire? Le regard de l'autre n'a tellement pas d'importance, tu décides qui tu veux être. Puis ensuite, peu importe les réponses que tu peux obtenir face à toi, cela ne définit toujours pas ce qui tu es, en fait. En fait, ce que les gens disent, ça va juste renvoyer sur eux qui ils sont. Mmh mh. Ça va te parler de eux, de leurs valeurs, de leur système de croyances. Mais OK, ce que je te dis, ça résonne pas en toi, ça vibre pas en toi. OK. Mais moi, je m'en fiche. Moi, je sais qui je suis. OK, si on va un peu plus loin, tu sais qui tu es, ça dépend de toi, mais qu'est-ce qui t'amène à avoir le courage de prendre tout ça et de dire: «Moi, je suis coach de vie, donc je refais ma», parce que finalement, c'est une réorientation que tu fais, une reconversion Mmh, complète. «Je deviens complète. coach de vie et je vais aider d'autres personnes et tu vois? Et je vais amener ce message, je vais amener cette vision. Ce que je sais être unique chez moi, je vais l'utiliser». Qu'est-ce qui t'amène à faire ça? Comment tu arrives là? Parce que c'est ce qui vibre en moi, parce que je sais que j'ai pour objectif aussi de permettre aux gens de se sentir mieux dans leur vie Mmh. et que, en fait, bah, pour ça, il faut qu'aussi que je dépasse moi aussi mes propres peurs. Je peux pas dire aux gens: «Faites ce qu'il faut». Ouais, Bien sûr, je suis comme tout le monde. voilà. C'est pas parce qu'on est coach de vie qu'on est différent. C'est ça, qu'on a une vie parfaite en fait, hein, ça a Mais rien à non, au contraire, on n'est pas dans des magazines, la vie, elle est la voir. même pour tout le monde. Ouais, Mais par contre, je connais les mécaniques. ouais, Aller faire sauter, c'est là où j'interviens. C'est que je sais comment faire sauter certains blocages, même s'ils sont chez moi. ouais, Et c'est même plus dur parce que, ça bloque, mais je sais. exact, exact. Mais tu as le courage d'avancer et de Mmh, faire les choses que toi tu as envie de faire, même si ça fait peur. et ça fait mais au contraire, c'est génial la peur. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est que la peur, c'est en fait, si tu veux avancer, faut sortir de cette zone entre guillemets «de confort» qui est Ouais, juste ta zone de connaissance. Et ta mmh, zone de connaissance, si tu restes tout le temps, tu progresses pas, tu évolues pas, et si ouais, tu évolues pas, tu régresses. Donc ouais, pour évoluer, il faut aller, ce que j'aime bien, il y a une émission qui s'appelle «Rendez-vous en terre inconnue», ouais, et en fait, c'est aller à la rencontre, alors dans l'émission, c'est aller à la rencontre de peuples, qui sont un peu, sortis de qui ne fonctionnent pas comme tout le monde. Et ouais, ben, c'est ça, ouais, c'est un peu rendez-vous en terre inconnue avec moi-même, c'est que je vais aller explorer des choses que je ne connais pas, et si ça me fait peur, il y a ce côté excitation, bah, c'est bien, c'est que je suis sur la bonne piste. Je exactement, c'est parle de la peur excitation, je parle pas de la peur qui me terrorise et qui me pétrifie, parce que ça veut dire qu'on avance et qu'on progresse. exactement. C'est exactement ça. C'est exactement comme ça que je réfléchis aussi. À chaque fois que quelque chose me fait peur, il y a l'excitation. C'est sûr qu'il y a la peur qui est en fait désagréable, qui te prend dans la poitrine où en fait Ça fait tu le sais changer. que tu aimes pas ça, voilà. Mmh. Alors qu'il y a cette excitation qui fait peur également, mais qui par contre, il y a un enthousiasme, il y a une espèce de hâte derrière ça où C'est ça. tu veux savoir ce qu'il y a derrière même s'il y a de la peur. Justement, par rapport à ça, comme je disais, il y a un événement qui se prépare, qui est la Mmh. masterclass, dont le titre est justement, «Brise ton plafond de verre». Donc en gros, sortir un petit peu de cette zone de confort, oser aller au-delà de ses limites, j'imagine? C'est ça, Et c'est aussi ça. redécouvrir vraiment finalement avec cette question de zone de génie, savoir vraiment ce qu'il y a de Bah, d'unique en toi, non? c'est ça, c'est-à-dire que, en fait, briser son plafond de verre, c'est toi qui crée ton plafond de verre. C'est toi qui mets tes limites. Donc à partir de là, c'est comprendre ce qui te bloque pour pouvoir avancer. Ouais, Une fois que tu as compris les principaux points, après petit à petit, on va déconstruire, on ouais, avance. Et petit à petit, alors dans la masterclass, il va y avoir des tips que je vais donner justement pour neutraliser ces émotions de peur, de stress, d'anxiété. C'est exact. des choses que tu peux appliquer immédiatement au quotidien. Mmh. Donc ça va être plein de petites astuces et comment se poser les bonnes questions pour avancer. Ouais. Donc il va y avoir plein d'astuces au quotidien pour justement briser ce plafond de verre, dépasser tes croyances limitantes et avancer au quotidien. C'est ça. Et pour les personnes qui sont peut-être dans cet état où, éventuellement, elles viennent de vivre ce par quoi tu es passée, c'est-à-dire qu'elles ont vécu une situation qui leur a créé cet épuisement, émotionnel d'un seul coup et qui se sentent un petit peu à plat en ce moment. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire justement pour pouvoir avancer vers, tu sais, cette reconstruction-là où on se redécouvre? C'est quoi la première chose que tu aurais envie de leur dire là maintenant? Alors déjà, sois bienveillante avec toi-même. Ah oui. Mmh.
la base, on est dans une société où il faut rentrer dans des cadres. Ce qu'on disait, c'est la balle, une balle dans Mmh. un carré. Ouais, C'est un peu ça. C'est sois bienveillante envers toi-même. OK, bah, il y a des jours avec, il y a des jours sans. ouais. Heu, accepte, c'est humain, ça fait partie de l'apprentissage. Déjà, la bienveillance, c'est la règle numéro un. Mmh. Parce que sans bienveillance, tu n'avanceras pas et tu as le droit de te tromper, c'est humain, c'est comme ça qu'on avance. Mmh. C'est en fait, l'erreur pour moi, c'est en fait, c'est comme si tu étais sur un rond-point Mmh mh. et tu prends une route, Mmh. tu essayes, OK, bah, c'est pas la bonne, je suis dans une impasse. Je fais Mmh. demi-tour, j'essaye une autre piste Mmh mh. et jusqu'à trouver la bonne qui te correspond. Et bah, se tromper, c'est juste aller dans une impasse pour moi. C'est Mais ça. tu sais pas où tu vas, tu t'es perdu et bah, tu essayes. Qu'est-ce que ça te coûte? De l'expérience et tu vas gagner en expertise parce que tu sais que ça ne te correspond pas. Donc déjà, accepter de se tromper, être bienveillant envers soi-même et c'est comme ça aussi qu'on progresse et qu'on avance. C'est ça. Il y a une chose que tu dis toujours aussi, c'est que, comment dire? C'est tu aides des personnes à se reconnecter à leur zone de génie pour réaliser la vie de leurs rêves. Si je te demande justement par rapport à cette notion de la vie de nos rêves, est-ce que toi tu dirais enfin, comment tu décrirais aujourd'hui, toi, la vie de tes rêves? Moi, la vie de mes rêves, alors j'en suis pas loin puisque, déjà j'ai créé cet environnement, ce cocon où je me sens bien. Ouais, C'est de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire tous les matins, pouvoir accompagner un maximum de personnes ouais, et de manière que ça soit, fluide, que ça ouais, soit naturel. C'est pour ça aussi que je me forme à des tas d'outils. ouais, Là, il y en a d'autres qui vont arriver sur courant 2023 aussi, pour aider les personnes à se sentir bien. ouais, C'est vraiment te dire, cette vie de rêve, c'est essayer d'aider les gens à se sentir mieux dans leur vie, pour créer en fait, pour qu'il y ait un effet contagieux. Parce que je me dis qu'à un moment donné, à force de transmettre, de propager, ça va impacter une personne qui va avoir un effet de ricochet. Tu vois, petit à petit. mmh. Là, ça me donne envie de te demander de me préciser un petit peu quand tu dis une vie qui va leur faire du bien. Si je te demande à toi, par exemple, dans ton cas, OK? C'est quoi réellement ça? Qu'est-ce qui quel a été l'élément pour toi? Qu'est-ce que tu as eu besoin de clarifier pour être sûr qu'en ce moment même pas, changeons la question. Comment sais-tu qu'aujourd'hui, tu es sur le chemin, tu es vraiment en train de vivre la vie de tes rêves? Parce que je sais ce qui me fait vibrer. OK. Je sais et même quand je fais quelque chose qui ne, alors je teste, hein, je Mmh. teste plein de choses au quotidien. Mmh. Il y a des choses qui vont apporter, les résultats que je veux, que j'ai Mmh. envie ou qui vont me permettre de ressentir D'accord. et si je me dis que ça vibre en moi, je ressens des Qu'est-ce qui bonnes est le choses. plus important pour toi quand tu dis des résultats que je veux? C'est quoi que tu veux alors? Ah, préciser les résultats, OK. Hem, moi, à terme, ce que j'ai envie, c'est de créer, alors des séjours bien-être, tu vois? Mmh. Où les gens peuvent faire un peu c'est comme des stages, où ils vont pouvoir se reconnecter à eux-mêmes, à qui ils sont. Et Oh! j'ai envie de pouvoir créer des bourses, Ouais, pour permettre aux étudiants, de pouvoir faire les études qu'ils ont envie, parce qu'il y a ça aussi. Donner d'accord. les moyens aux gens de pouvoir réaliser cette vie, hem, créer des bourses d'études, créer cette académie de entre guillemets «de bien-être», hem, créer vraiment en fait, semer des petites graines de Ouais, bien-être, de bonheur pour un peu de partout, dans différents domaines. ouais. J'ai des tas de projets comme ça, donc j'en garde certains secrets pour moi Tout à fait, tout à fait. pouvoir les réaliser. Mais c'est vraiment, déjà me former à un maximum d'outils pour pouvoir aider les gens, leur donner eux-mêmes des outils. Ouais. Je suis formée à l'EFT, je suis en train de me former actuellement à la sophrologie, Mmh. hem, tout ce qui est fleurs de bac, en énergétique, hem, en fait, pour pouvoir accompagner les personnes, que ça soit de manière physique, émotionnelle, psychologique, énergétique, tu vois? Sur différents plans. Ouais, 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 je Tu comprends vois? très C'est vraiment de manière holistique, ouais. vraiment globale, avoir cette approche globale de la personne pour lui donner tous les outils. Après, la personne prendra ce qui lui fera écho, ce dont elle a besoin et après vraiment créer un maximum de choses. Là, j'ai plein de projets en tête sur 2023. J'imagine Heu, que ce qui se produit quand on est connecté à sa zone de génie, c'est que d'un seul coup, on nos idées, en fait, deviennent, ont de la valeur à nos yeux. Donc on est prêt à leur donner vraiment,
les ressources, à les suivre. Ce n'est plus juste une pensée où on espère quelque chose, où on se dit oh, ça serait bien si. Au contraire, quand on a une idée, on se dit yes, je vais faire ça, ça m'excite, j'ai envie d'aller dans cette direction et on y va, C'est quoi. ça. Mais c'est ça, c'est qu'en général, quand j'ai une pensée, je me demande quelle émotion elle me fait ressentir. Mmh. Si c'est une bonne émotion, des émotions qui me boostent, qui Ouais, m'énergisent ouais, et qui me permettent de me sentir bien, de me mettre en d'aller de l'avant, ouais, ça va passer à l'étape suivante. Donc il y a les pensées, les émotions, il y a après je vais savoir quelle action je mets en place ouais. et pour avoir le résultat que je souhaite à terme, tu Mmh. vois? Je comprends, ouais. Donc c'est Donc un il peu y ce a genre de choses que tu vas un petit peu plus explorer en profondeur pendant la masterclass. Tu vas exactement. aller OK, super, superbe. Écoute, moi, je suis vraiment contente, en tout cas, de d'avoir fait cette entrevue-là. Là, pour l'instant, il y a pas eu beaucoup de questions. Je pense qu'il y a pas eu beaucoup de monde, hein, qui sont venus dans le live directement. Mais comme d'habitude, ces entrevues, non seulement elles restent dans le groupe, mais aussi elles sont republiées sur YouTube. Donc si jamais, Rebelle Créative, tu découvres l'entrevue sur YouTube ou à un autre endroit, tu peux toujours rejoindre le groupe Facebook Brille. Et donc à ce moment-là, tu peux participer aux conversations. Pour toi, Laurent, si je te demande comment tu t'es sentie pendant cet échange, pendant cette conversation? Super bien et je te dis, enfin, j'ai l'impression qu'on a démarré il y a 5 minutes. Je sais, ça va vite, hein. Et si je te demande, qu'est-ce que tu veux là, vraiment ton choisissons le mot vraiment, ton intention, une personne pour la personne qui regarde cette entrevue, que veux-tu qu'elle tire réellement de cette entrevue? Bonne question. C'est, ose, ose passer, ose faire ce que tu aimes, ose, passer à l'acte, ose, parce que demain, c'est jamais Mmh. et si tu n'oses pas aujourd'hui, tu sais pas de quoi demain sera fait. Mmh. Donc vis chaque jour comme si c'était le dernier Ouais, et fais de ta vie un rêve ouais, ouais, et j'adore. fonce. Tu n'as qu'une vie, donc profite, vis à fond et si tu as besoin, je suis là. J'adore. C'est ce que je disais toujours, vie à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Je sais que c'est facile à dire, les stress, les complexes et toutes ces choses-là qui nous bloquent sont là. Mais oui, je suis tellement d'accord avec toi, vie à fond. Et j'ai mis le lien, donc j'ai partagé le lien juste au bas de la vidéo. Bien sûr, dans le groupe, on est là directement Mmh. sous le live, mais si tu vois la vidéo en rediffusion sur une autre plateforme, tu vas certainement trouver le lien au bas de la vidéo de toute façon, soit sur YouTube ou ailleurs. J'ai laissé un lien sous la vidéo. Alors, Laurence, merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. Merci à toi. J'ai adoré échanger sur ce sujet de génie, son génie personnel. Je pense franchement que tout le monde devrait être conscient de cette zone de génie. Et surtout, génie ne veut pas dire cette vieille définition où tu es au-delà ou supérieur aux autres ou quoi que ce soit. Pas du tout. Nous avons tous notre zone de génie et je pense que c'est ça ce que tu nous Exactement. rappelles ici. Nous avons tous une zone de génie. Cette zone de génie, c'est toi qui la décides. Il n'y a pas besoin de quelqu'un qui va décréter que tu as un génie dans quelque chose. Et puis voilà, tout ce qui reste à faire, c'est juste de se donner le droit de reconnaître ce qu'on aime, qui on est, se donner le droit d'exprimer ce qu'on a. Et ça, ce sont tous les outils que Laurence va partager en direct dans sa masterclass. Donc, on va juste donner la date et l'heure exacte où ça va se passer. Alors c'est lundi 31 octobre à 21h. À 21h. Génial. Parfait. Donc, on sera là pour s'inscrire. J'ai partagé le lien. Merci Super, Laurence. merci. Merci Merci à Laurence toi. pour cette entrevue et merci pour toutes celles qui vont regarder cette entrevue. Et puis on se reverra de toute façon pour une prochaine entrevue. Brille, où on va pouvoir découvrir une autre femme inspirante, une entrepreneur qui a son propre message et qui a décidé d'oser le partager et donc de briller. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Laurence Merci à toi. et à très bientôt. À Salut. bientôt.